15%. 15% des hommes de plus de 30 ans n'ont aucun ami proche. Pas de collègues, pas de contact, pas des gars qu'ils croisent en soirée 3 fois par an. Des amis, des vrais. Des gens qu'ils pourraient appeler à 3h du matin en cas de crise. 15% n'en ont aucun. Et toi, t'es peut-être dans ces 15%, ou tu l'es à moitié. Tu as un ou deux noms en tête, mais tu sais que tu ne les appellerais pas vraiment. Aujourd'hui, je te parle franchement. Pas de filtre, pas de pitié. Parce que c'est moi aussi. Et parce que ça se répare. Voilà ce qui se passe. À 18 ans, t'avais des potes, des vrais. Vous étiez ensemble tous les week-ends. Vous parliez de tout, parfois jusqu'à 4h du matin. À 22 ans, ça commence à s'effriter. Certains partent aux études dans une autre ville. D'autres se mettent en couple, sérieusement. D'autres trouvent un boulot qui prend toute leur énergie. À 25 ans, vous vous voyez de temps en temps. Vous vous dites à chaque fois, il faut qu'on se voit plus souvent. Mais vous ne le faites jamais vraiment. À 28 ans, vous vous voyez juste au mariage et aux enterrements. À 30 ans, tu te rends compte. Tu n'as plus d'amis proches. Tu as des contacts. Tu as des gens à qui t'envoies un message d'anniversaire chaque année. Tu as des collègues sympas, mais tu n'as plus personne à qui dire la vérité. Et tu ne dis rien. Parce que tu ne veux pas avouer ça. Parce qu'admettre que tu n'as plus d'amis à 30 ans, c'est admettre quelque chose que la société ne te pardonnera jamais. Alors tu te tais, tu fais semblant, et tu meurs un peu à l'intérieur, sans bruit. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive ? 3 raisons, et aucune n'est de ta faute, dans le sens classique du terme. La première raison, les amitiés masculines ne se nourrissent pas comme les amitiés féminines. Les hommes ne s'appellent pas pour le plaisir d'entendre la voix de l'autre. Ils ne se racontent pas leurs émotions. Ils ne disent pas « tu me manques ». Les amitiés masculines se nourrissent d'activités partagées. Le sport, le travail, la fête. Quand les activités s'arrêtent, parce que la vie te change, l'amitié s'évapore. C'est mécanique. Si tu n'avais que ça en commun avec tes potes, l'amitié n'avait pas de profondeur. Elle avait juste un cadre. Deuxième raison, tu as changé. Et tes amis n'ont pas changé. Ou l'inverse. À 18 ans, vous étiez à peu près sur la même trajectoire. Étudiant ou jeune actif, même quartier, même mode de vie. À 30 ans, l'un est papa de 2 enfants. L'autre vit en colocation à l'autre bout du pays, et un autre s'est mis au crossfit 5 fois par semaine. Vous n'avez plus la même vie. Vous n'avez plus les mêmes problèmes. Vous n'avez plus rien à vous dire qui ne soit pas une banalité. Troisième raison, et c'est la plus dure. Tu as commencé à grandir, et certains de tes potes ont senti que tu les laissais derrière. Ils ont fait quoi ? Pas un soutien. Souvent l'inverse. Des moqueries. Des « tu te prends pour qui ?» Des « tu deviens chiant ». Ou pire, le silence. L'absence, quand tu avais besoin d'eux. Tu n'as pas perdu tes amis. Ils t'ont perdu, parce que tu refusais de rester à leur niveau. C'est triste, mais c'est sain. Voilà ce que j'ai fait moi. À 22 ans, j'ai compris ça. Mes meilleurs potes de l'époque rigolaient quand je leur parlais de mes rêves. Certains m'ont craché dans le dos pour paraître plus cool devant des gens qu'on connaissait tous les trois. Le jour où j'ai compris, j'ai pas fait de drame. J'ai pas envoyé de message d'adieu. J'ai juste arrêté de donner des nouvelles. 3 ans plus tard, je n'ai aucun regret. Ça a été dur ? Oui. Pendant 6 mois, je me suis senti seul comme jamais. Mais ce qui est arrivé après, c'est ce que personne ne te dit. À mesure que je devenais quelqu'un d'autre, j'ai commencé à attirer des gens d'un autre niveau. Pas tout de suite, pas en masse, mais quelques-uns. Et ces quelques-uns valent mieux que toute ta bande d'avant. Tu ne deviens pas un homme nouveau entouré des mêmes ombres. Maintenant, comment est-ce qu'on rebâtit tout ça ? La première étape, c'est accepter que c'est lent. Une vraie amitié d'homme adulte se construit en 2 à 5 ans, pas en 2 à 5 mois. Tu rencontres quelqu'un en faisant quelque chose. Vous vous croisez régulièrement, vous traversez 2-3 épreuves ensemble, et un jour, vous vous rendez compte que vous êtes amis. Pas avant. Deuxième étape, choisis le contexte. Les amitiés profondes se nouent dans des contextes qui exigent quelque chose. Un sport intense, une formation difficile, un projet entrepreneurial, une retraite spirituelle, ou même un long voyage. Pas dans un after-work, pas dans une appli de rencontre amicale, dans des contextes où on se voit dans l'effort. Troisième étape, sois prêt à être celui qui ouvre. Quand tu sens que quelqu'un peut devenir un ami, demande-lui « Comment tu vas ?» Vraiment. Et reste assez longtemps pour avoir la vraie réponse. Et offre-lui la même profondeur en retour. C'est inconfortable, mais au bout de quelques fois, ça devient le truc le plus précieux de ta vie sociale. Quatrième étape, protège-les. Un vrai ami, à 30 ans, c'est rare.
Quand tu en as un, traite-le comme l'actif le plus précieux de ta vie. Tu lui réponds dans la journée. Tu te rends disponible quand il a besoin. Tu lui dis quand il fait une erreur. Tu lui dis aussi quand il réussit. Sans jalousie. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que jusqu'ici, je t'ai parlé d'amitié, comme si c'était LE problème. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est plus dur à entendre. Mais je me dois de te le dire. Tu n'as plus d'amis proches à 30 ans parce que tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus proche de toi. Tu as perdu le contact avec qui tu étais censé devenir. Et un homme qui a perdu le contact avec lui-même n'attire plus que des relations de surface. Tu deviens flou pour les autres, parce que tu es flou pour toi. Réfléchis bien à ça. Quand tu étais ado, tu te connaissais. Tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu aimais, tu savais qui tu détestais. Tu étais entier, et tu attirais d'autres personnes qui étaient entières. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté de cet ado ? La plupart des hommes que je connais vivent à 30 ans une vie qu'ils n'ont jamais vraiment choisie. Le job qui paye mais qu'ils n'aiment pas, la routine qui les use, le téléphone qui les engourdit, la femme avec qui ils n'ont plus de vraies conversations, l'alcool du vendredi soir, le scroll du dimanche après-midi, et la sensation que chaque matin, quelque chose s'est trompé d'adresse. Et au milieu de tout ça, surprise, pas d'amis profonds. C'est pas une coïncidence, c'est mathématique. Tu ne peux pas attirer un homme intègre dans ta vie si tu n'es plus toi-même intègre. Tu ne peux pas attirer un homme qui sait où il va si toi, tu erres. Tu ne peux pas avoir des amis profonds si tu vis en surface. Et c'est pour ça que j'ai écrit Renaissance, mon livre. 90 jours pour redevenir l'homme que tu étais censé être. Pas un homme nouveau, l'homme que tu portais en toi depuis le début, et que la vie a anesthésié. Le chapitre 4 du livre s'appelle Identité. Qui es-tu vraiment quand personne ne regarde ? C'est là que tout commence. Tu te plantes devant un miroir, nu, 5 minutes en silence. Et tu te regardes pour la première fois depuis 10 ans. La plupart des hommes ne tiennent même pas 3 minutes. Le chapitre 11 traite des relations, pas avec des théories, avec des règles précises. Pourquoi tu n'as plus d'amis ? Pourquoi ta femme s'éloigne ? Comment rebâtir ? Quels hommes garder pour les 30 prochaines années ? Et qui couper de ta vie, sans drame ? Et puis il y a le contrat du chapitre 3. Un contrat que tu signes envers toi-même, pas envers moi, envers toi. Avec une date, une signature, affichée dans ta chambre. C'est ce qui transforme la lecture en engagement. C'est ce qui a transformé ma vie. Si tu en es à regarder cette vidéo, c'est que quelque chose en toi sait que tu es prêt. Ne perds pas ce moment. La pire chose qu'on puisse faire avec un signal du destin, c'est de l'ignorer. Le lien est dans la description. 19 € pendant les 7 premiers jours. 29 € après. Ce n'est pas le prix d'un livre. C'est le prix de l'homme que tu vas redevenir. Et si tu te reconnais dans cette vidéo, sache une chose. Tu n'es pas seul à être seul. C'est l'épidémie silencieuse des hommes de notre génération. Personne n'en parle, mais tout le monde la vit. La bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Pas vite, pas facilement, mais ça se répare. Et ça commence par quelqu'un, un seul homme dans ta vie, à qui tu vas tendre la main cette semaine. Pas un message vague, une vraie invitation, pour faire quelque chose ensemble, pour parler de vrai. Cette personne, tu l'as déjà en tête. Alors vas-y, tu n'as rien à perdre.